L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 12. De la manière de se former à la patience et du combat contre la sensualité. Le fidèle. Seigneur mon Dieu, je m'aperçois que la patience m'est très nécessaire dans cette vie, où il arrive tant de choses contraires, car, quelque mesure que je prenne pour avoir la paix, ma vie ne peut être sans guerre et sans douleur. Jésus-Christ. Cela est ainsi, mon Fils, mais c'est ma volonté que vous ne cherchiez point une paix exempte de tentation ou de contrariété, mais que vous croyez avoir trouvé la paix quand vous aurez été exercé par diverses tentations et éprouvé par plusieurs choses contraires. Si vous dites que vous ne pouvez pas beaucoup souffrir, comment pourrez-vous supporter un jour le feu du purgatoire? De deux maux, il faut toujours choisir le moindre. Afin donc d'éviter les supplices éternels de l'avenir, appliquez-vous à souffrir patiemment pour Dieu les maux présents de cette vie. Pensez-vous que les gens du siècle n'aient rien ou que peu de choses à souffrir? C'est ce que vous ne trouverez pas même parmi ceux qui vivent le plus délicieusement. Mais ils ont, dites-vous, plusieurs plaisirs, et ils suivent leur volonté propre, ce qui fait qu'ils sentent peu leur traverse. Eh bien, soit, je veux qu'ils aient tout ce qu'ils désirent. Mais combien croyez-vous que cela durera? Bientôt ces richesses du monde passeront comme une fumée, et il ne leur restera aucun souvenir de leurs plaisirs passés. Et, dès cette vie même, le repos qu'ils y prennent n'est pas sans amertume, sans ennui et sans crainte. Car les choses mêmes qui font leur joie leur causent souvent de la peine et de la douleur. C'est ce qui leur arrive avec justice, afin qu'ayant recherché et suivi leur plaisir contre l'ordre, ils n'en jouissent pas sans amertume et sans confusion. Oh, que tous ces plaisirs sont courts, qu'ils sont faux, déréglés et honteux. Cependant, leur ivresse et leur aveuglement les empêchent d'en rien voir. Comme des bêtes stupides, ils hasardent la perte de l'âme pour quelque léger plaisir de cette misérable vie. Pour vous donc, mon Fils, ne suivez point vos désirs déréglés, et renoncez à votre volonté. Mettez votre joie dans le Seigneur, et il vous donnera ce que votre cœur souhaite. Ecclésiaste 18, verset 30, Psaume 36, verset 4. En effet, si vous voulez goûter une véritable joie et ressentir plus pleinement mes consolations, c'est dans le mépris de toutes les choses du monde et dans le retranchement de tous les plaisirs d'ici-bas que sera votre bénédiction, et que vous retrouverez des consolations abondantes. Et plus vous vous refuserez tout soulagement de la part des créatures, plus vous recevrez de moi de douces et de puissantes consolations. Mais vous n'y arriverez pas d'abord sans quelque ennui et sans avoir à combattre. Une habitude enracinée vous résistera, mais vous la surmonterez par une meilleure. La chair murmurera, mais elle sera mise à la raison par la faveur de l'esprit. L'ancien serpent vous sollicitera et vous fera de la peine, mais vous le chasserez par la prière, et, en vous occupant utilement, vous lui boucherez les principales avenues de votre âme.